Salut, je suis Megan. S'il vous plaît, likez. Ira américaine a rencontré mon père à Londres lorsqu'elle étudiait le piano à l'université. Ils se sont mariés et ils ont eu ma sœur aînée, Suzy. Ils sont revenus aux États-Unis pour que maman puisse travailler sur sa carrière. Et puis, ils m'ont eu. Puis, ils ont commencé à avoir des problèmes. Et mon père a pensé que ce serait mieux de retourner à Londres. Mais pour une raison quelconque, mon père n'aimait que Suzy et m'ignorait tout le temps. Pour mon 5e anniversaire, papa lui a acheté une PlayStation. Et de belles robes, alors que je n'ai eu droit qu'à un regard grincheux de sa part. « Mais papa, c'est mon anniversaire. Pourquoi tu m'as rien acheté ? Tu ne m'aimes pas ? Oh, arrête de faire le bébé pleurnicharde. Je l'ai dit à ta mère aussi que je voulais qu'un enfant. Suzy était suffisante pour moi, mais non, il fallait que tu viennes avec moi. Sérieusement, c'était vraiment un con. Et Suzy s'était toujours assurée de me le rappeler. Ouais, elle était la préférée. Mais heureusement, j'avais maman et elle m'aimait à la folie. Et un soir, quand j'avais 8 ans, Suzy et moi avons entendu papa et maman se disputer comme des fous. « Je sais que cet enfant n'est pas de moi. Je sais que tu m'as trompée, espèce de... Ah ! Oh mon Dieu, c'est pour ça que papa m'a détestée tout le temps. Parce que j'étais pas sa fille. » Papa est sorti en trompe de la maison avec ses sacs et il ne s'est même pas arrêté pour Suzy qui l'appelait. J'ai pris maman dans mes bras et j'ai pleuré, mais elle m'a convaincue qu'il était fou et qu'on était mieux sans lui. Mais il y avait quelqu'un qui était très énervé, Suzy. « Papa est parti à cause de toi. C'est à cause de toi que tout va mal, Megan. Je vais te virer de nos vies pour de bon et le ramener. » J'ai cru qu'elle était juste en colère pendant un moment, mais le lendemain, j'ai hurlé en allant dans la salle de bain. Sur le miroir, il y avait ma tête découpée dans une photo avec les yeux exorbités et des traces de peinture rouge sur mon visage. Bien sûr, c'était Suzy. J'ai trouvé d'autres photos de ce genre dans toute la maison et je les ai montrées à maman, qui l'a punie. Avec le temps, je suis devenue encore plus proche de maman et elle a découvert que j'étais douée pour jouer du piano comme elle. Elle a commencé à m'apprendre et en 7e année, j'étais assez douée pour être choisie comme joueuse principale de l'équipe de musique de l'école. Mais Suzy ne pouvait pas vivre avec ça. Le jour du programme, quand je suis montée sur scène, j'ai vu que mes notes de musique avaient été brûlées. Il ne restait qu'un tas de cendres sur le piano avec une note « J'espère que tu échoueras et que tu continueras à échouer pour le reste de ta vie. Tu ne mérites pas le bonheur. » Suzy était une psychopathe et j'allais la tuer. J'ai commencé à jouer nerveusement la musique de mémoire et tout le monde dans le public a aimé ma performance. Sauf Suzy, bien sûr, qui avait l'air absolument furieuse. Dès que je suis entrée à la maison, je l'ai confrontée. « Qu'est-ce qui va pas chez toi ? Tu crois pas qu'il est temps de trouver quelque chose à faire de ta vie à part m'emmerder ? Ma vie ? Tu as ruiné ma vie. Mon bonheur, ma famille. Je vais pas te laisser respirer en paix, Megan. T'as qu'à attendre et regarder. Oh mon Dieu, elle était pas possible. » Mais ce qui s'est passé ensuite m'a choquée encore plus. Ma main gauche a soudainement attrapé ses cheveux et je lui ai écrasé le visage sur le gâteau que maman avait acheté pour me féliciter. Elle a crié aussi fort qu'elle le pouvait et maman est arrivée en courant. « Qu'est-ce que t'as fait, Suzy ?» Mais ce n'était pas Suzy cette fois, c'était moi. Et je n'avais aucune idée de ce qui venait se passer. Je suis sortie en courant toute confuse. Quelques jours plus tard, je donnais mon contrôle de maths en classe, mais j'arrivais pas à trouver les réponses. Je commençais à paniquer quand soudain ma main gauche a attrapé la feuille de contrôle de la fille assise à côté de moi. Elle a crié sous le choc, et ensuite, j'ai eu une retenue. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui n'allait pas avec ma main ? Suzy était impatiente d'annoncer la nouvelle à maman. Dès que nous sommes arrivés à la maison, elle a commencé à crier. « Regarde maman, ta préférée qui t'a rendue si fière, elle a été collée pour avoir triché. » Maman m'a regardée en état de choc, mais j'ai couru jusqu'à ma chambre. Plus tard dans la soirée, je lui ai raconté ce qui s'était passé avec ma main. Et le lendemain, elle m'a emmenée chez le médecin. Il s'est avéré que je souffrais d'une maladie étrange appelée le syndrome de la main d'alien, dans laquelle ma main gauche agit comme si elle avait un cerveau à elle-même. C'est susceptible de devenir plus incontrôlable quand vous ressentez des émotions extrêmes, comme le stress. Quoi ? Alors qu'en est-il de ma carrière de pianiste ? J'ai paniqué et ma main gauche a fracassé les instruments du docteur contre le mur. J'ai décidé de le cacher à Suzy, parce que je ne voulais pas qu'elle dise au monde que j'étais un monstre. Je pensais que ma vie était juste ruinée, mais au moins j'avais mon meilleur ami Max. Il me rendait plus jamais visite à la maison, parce qu'une fois Suzy a mis tellement de piment dans sa nourriture qu'il a fini à l'hôpital. Je lui ai pas parlé de ma main, mais il voyait bien que j'étais déprimée. Alors il m'a emmené manger une glace ce jour-là. Alors que nous rentrions à la maison, il s'est soudain tourné vers moi. « Tu as de la glace sur le nez.
Ça te dérange si... En disant ça, il s'est rapproché et mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est penché pour m'embrasser et j'ai fini par le gifler très fort. Pas encore la main d'alien. Max, je suis tellement désolée. Je voulais vraiment pas, c'était juste... Non, c'est ma faute. J'aurais dû te demander d'abord. Je suis désolée. En disant ça, il s'est enfui et je me suis sentie si mal. Quelques jours plus tard, je le cherchais partout pour qu'il s'excuse. Mais je l'ai trouvé en train d'embrasser une fille dans le hall de musique. Et c'était autre que Suzy. Oh mon Dieu, Max, pourquoi t'embrasses ma sœur? Avec Kayak, comparez les prix des vols, hôtels et locations de voitures en seulement quelques clics. T'es quoi, la police du baiser? Je peux embrasser qui je veux. T'as raté ta chance quand tu m'as giflé. Oh, tu méritais évidemment plus que ça. Waouh. Doucement, Hulk. C'est mon petit ami et on sort ensemble depuis un jour entier maintenant. Suzy, tu sais que c'est mon meilleur ami. Pourquoi tu fais ça? Quoi? C'est toi l'imbécile ici. Toujours à vouloir m'enlever mon bonheur. Je vais pas te laisser faire, Megan. Garde tes pactes loin de lui. En disant ça, elle m'a attrapée et elle est sortie en trompe du music hall. Elle voulait juste m'enlever tout ce que j'avais, même mon meilleur ami. Les jours passaient et je me concentrais plus sur ma musique. En seconde, j'ai eu la chance d'auditionner sur une place pour la meilleure académie de musique du pays. Et j'étais super excitée pour ça. Je suis arrivée 1 heure à l'avance, mais alors que j'attendais maman dans les coulisses, Suzy m'a appelée sur mon téléphone portable et elle pleurait comme une hystérique. « Megan, tu dois te dépêcher. Maman a eu un accident en venant te voir et elle est à l'hôpital maintenant. » Cette sorcière pensait vraiment que j'allais la croire, mais j'ai appelé maman 10 fois et elle ne répondait pas. C'est là que j'ai commencé à paniquer. Alors, j'ai appelé un taxi et je me suis précipitée à l'hôpital. À mi-chemin, j'ai soudainement reçu un appel de maman. « Chérie, mon téléphone était en silencieux et je ne savais même pas. Je viens de voir tous tes appels. Je suis à la salle de spectacle. Tu es où? Oh mon Dieu, j'arrivais pas à croire que Suzy s'était jouée de moi. J'ai été coincée dans les embouteillages sur le chemin du retour et je suis arrivée 10 minutes en retard pour ma performance. » Alors que les juges me regardaient fixement, je me suis assise en tremblant et j'ai essayé de me calmer. Mais j'étais tellement troublée. La performance a bien commencé. Mais après quelques minutes, ma main gauche est devenue folle. Et ça a tourné au cauchemar. Alors que les gens commençaient à rire, j'ai quitté la scène en larmes. J'étais si embarrassée et furieuse contre Suzy. Elle était tellement cruelle. Quand maman et moi sommes rentrés à la maison, j'ai marché droit vers Suzy et je l'ai giflée violemment. « Je peux pas croire que tu te sois rabaissée à me faire du mal. T'as ruiné ma performance. Est-ce que t'as la moindre idée de combien c'était important pour moi? Ouais, je le sais, et je m'en fiche. Tout comme vous, les gens ne se souciez pas de moi. Maman t'a toujours aimée et soutenue. Mais moi, depuis le départ de papa, elle m'a juste abandonnée. Oh chérie, de quoi tu parles? Je t'aime autant que j'aime Megan, mais tu m'as toujours repoussée. J'avais l'impression que tu me détestais. Oh oui, je te déteste vraiment. Je te déteste de m'avoir fait sentir à l'écart. Vous deux, vous avez même vos projets en secret, n'est-ce pas? Ouais, je sais tout de l'état de Megan et j'attendais juste de l'utiliser contre elle au bon moment. Et ça a fonctionné à merveille. J'étais sur le point de l'attaquer à nouveau, mais maman m'a arrêtée. Et Suzy est partie en trombe. Je n'allais plus jamais parler à cette sorcière. Jamais. Mais je pouvais encore l'énerver. J'ai branché mon piano à de gros haut-parleurs et j'ai joué comme une folle, jour et nuit, juste devant sa chambre. J'ai commencé à faire des vidéos de moi en train de jouer et je les ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube. Une fois, j'ai même composé une chanson spécialement dédiée à elle. Si tu connais une saisie, méfie-toi. Même si c'est ta sœur, fais attention. Ma sœur ne peut pas me voir heureuse, non, jamais. Ma sorcière de sœur me déteste pour toujours et à jamais. Le lendemain, j'ai eu des centaines de commentaires sur cette vidéo. Les gens ont aimé ma petite composition. Et ils m'ont même envoyé des messages sympathiques sur leur propre méchante sœur. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu un courriel d'un célèbre producteur de musique, me disant qu'il avait vu un réel talent en moi, et qu'il aimerait que je travaille avec lui sur son nouvel album. Quoi? C'est pourrait-il que j'ai rêvé? C'était insensé. Peu de temps après, mon premier album est sorti et il est devenu un énorme succès. Et j'étais sur un nuage. Après ça, j'ai joué dans des concerts et j'ai même fait une tournée avec Taylor Swift.
Et puis un jour, la cloche a sonné et Suzy a ouvert la porte. Et j'ai couru quand j'ai entendu ses cris. Debout dans l'embrasure de la porte, il y avait « Papa ? Oh mon Dieu ! Papa, je savais que tu reviendrais pour moi. Tu m'as tellement manqué. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ?» Mais soudain, il a écarté Suzy et a couru vers moi. « Oh ma fille ! Ma charmante, talentueuse et célèbre fille. Je savais que tu me rendrais fière un jour. »« Qu'est-ce que tu dis, papa ? Je suis ta fille, Suzy, celle que tu aimes le plus. Tu n'es pas ma fille. C'est à cause de toi que j'ai quitté cette maison. Parce que tu n'es pas de mon sang. » Quoi ? C'est dingue. Pendant tout ce temps, je pensais que je n'étais pas sa fille, mais il s'avère que Suzy ne l'était pas. Elle a fondu en larmes quand elle a entendu ça, mais papa ne pouvait pas s'arrêter. Je ne sais pas de qui tu es l'enfant. Megan, c'est ma seule fille. Arrête ! Tu n'es pas le papa de Suzy, et tu n'es pas le mien non plus. Tu ne m'as jamais aimé, et puis tu nous as abandonnés. Tu n'es pas digne d'être le père de quelqu'un, et ne t'avise pas de parler à ma sœur de cette façon. C'est alors que maman est entrée, furieuse. Espèce de taré, horrible homme. Je ne t'ai jamais trompée et elles sont toutes les deux tes filles. Mais t'as jamais voulu me croire. Eh bien, tu ne mérites aucune d'elles, espèce d'égoïste. Papa a regardé Suzy et a dit qu'il l'aimait. Et qu'il avait besoin d'elle. Tu es venu uniquement pour avoir l'argent de Megan. Tu ne m'as jamais aimée et j'en ai voulu à Megan. Je pensais qu'elle était la raison pour laquelle tu m'avais quittée. Mais je réalise maintenant, t'es juste un père horrible. Et je ne veux plus voir ton visage. Alors pars, maintenant. Ensuite, Suzy l'a mis à la porte de la maison. Je suis tellement désolée, Megan. J'ai été si méchante avec toi tout ce temps. J'ai été tellement stupide de te traiter comme une ennemie. Et je mérite pas d'être ta sœur. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je suis vraiment désolée. Tout ce que tu m'as fait m'a beaucoup affectée. Je sais pas si je suis prête à te pardonner, mais je crois aux secondes chances. J'espère vraiment que tu changeras. Mais pour l'instant, on peut commencer par un câlin. Suzy m'a serrée dans ses bras et maman nous a rejointes. Je vous aime, mes filles. Tout ira bien tant qu'on sera ensemble.